Alors, avant de traiter l'exercice 12, j'aimerais bien faire un petit exemple. Donc l'exercice 12, au but c'est de résoudre une petite équation. Je vous en fais un avec le sinus. L'exemple c'est avec un cosinus, hein, enfin l'exercice avec un cosinus. Donc on aimerait bien, par exemple, imaginons résoudre sinus x égale 1 demi. Donc l'idée c'est toujours de se référer à un dessin. Hop. Et le sinus c'est quoi? C'est sur l'axe des ordonnées. On repère le 1 demi sur l'axe des ordonnées. On regarde tout de suite qu'il y a deux façons d'obtenir un sinus 1 demi. Donc il y a ce pi sur 6 là, et ici ce 5 pi sur 6. Donc on voit tout de suite que si jamais on travaille sur l'intervalle 0, 2 pi, les solutions sont, on les a données, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Si on travaille sur l'intervalle, je sais pas, moins pi, alors c'était comme ça, moins pi à pi. Donc là, il faut imaginer que le sens de parcours, donc on démarre ici en moins pi, et on fait un tour complet pour arriver au même point. Donc on fait un tour complet, hop, et on arrive en pi. On remarquera qu'on obtiendra encore une fois les mêmes formules. C'est-à-dire on trouvera s égale moins pi sur 6 et 5 pi sur 6. Par contre, si on travaille sur R, on remarquera qu'on peut faire un certain nombre de tours supplémentaires. C'est-à-dire on a fait jusque pi sur 6, puis on refait un tour, donc plus 2 pi, on refait encore un autre tour, plus 2 pi encore, etc. Et on va rajouter un certain nombre de fois 2 pi. On pourrait faire la même chose pour le 5 pi sur 6. Donc pi sur 6, plus k fois 2 pi, k étant le nombre de tours supplémentaires qu'on a rajouté, et 5 pi sur 6, pareil, plus k fois 2 pi. Ici, k c'est un entier relatif. Il pourrait très bien être négatif, c'est-à-dire qu'au lieu de parcourir dans le sens direct, on parcourra le cercle dans le sens indirect. Donc ça, ce serait toutes nos solutions, on les aura ici. Je vous fais un petit exemple avec le cosinus. Donc imaginons qu'on veut résoudre, je sais pas, cos x égale moins 1 demi. Donc quand on regarde, donc moins 1 demi, donc on est ici. Cosinus axe des abscisses, ce qui explique qu'on est ça. Ici, on aurait 2 pi sur 3. Par contre, en bas, on aurait, ça dépend, soit on a 4 pi sur 3, ou l'autre valeur ici, ça serait alors moins 2 pi sur 3. Quand on travaille sur 0, 2 pi, on démarre de ce point-là, 0, et on va jusque 2 pi. On fait un tour comme ça, avec que des angles positifs du coup. Et donc on aurait comme solution s égale 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3. Si on travaille sur l'intervalle moins pi à pi, là ça va être un peu différent, parce qu'on démarre d'ici, de moins pi, et on fait un tour complet avec jusque pi. Donc là on est dans les négatifs, donc c'est négatif, on prendrait celle-ci. On fait un tour complet, hop, on atterrit ici après, 2 pi sur 3, et puis on a fini ici. Donc c'est-à-dire qu'on aurait moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. Donc vous avez vu, suivant l'intervalle considéré, parfois les solutions ne seront pas les mêmes. À vous de faire attention, moins pi à pi, si vous êtes dans la partie inférieure du cercle trigo, donc en dessous de l'axe des abscisses, vous allez prendre les négatifs. Par contre, si vous êtes sur 0,2 pi, vous prendrez que les positifs. Vous pouvez retenir ça comme ça. Et si on travaille sur R, il suffirait de rajouter k fois 2 pi à chaque fois. Prenez l'un ou l'autre, c'est pareil, vous rajoutez k fois 2 pi. Donc je vous laisse réfléchir à l'exercice 12. Donc vous mettez sur pause. Moi je vais le corriger aussitôt. Donc on travaille sur l'équation cos de x égale racine de 3 sur 2. Donc ils sont sympas, ils vous ont déjà fait le cercle trigo, ils vous ont placé le racine de 3 sur 2. C'est sur l'axe des abscisses, on trouve deux angles, pi sur 6 et moins pi sur 6. Sauf que quand on travaille sur l'intervalle 0, 2 pi, c'est pas moins pi sur 6, mais l'autre valeur, 11 pi sur 6 ici. Parce que c'est que des positifs. Donc on trouverait deux solutions qui est pi sur 6 et 11 pi sur 6.
Quand on travaille sur l'intervalle moins pi à pi, ben on commence dans les nombres négatifs, hein. On est dans les négatifs, donc on prendrait moins pi sur 6. Et pi sur 6 pour l'autre. Donc, moins pi sur 6 et pi sur 6. Et la question 3, sur R, comment on fait? Bah, il suffit de prendre les deux valeurs et on rajoute k fois 2pi, un certain nombre de tours supplémentaires. Donc, on aurait quoi? Pi sur 6 plus k fois 2pi. Et pour l'autre, vous choisissez soit moins pi sur 6, soit 11 pi sur 6, peu importe après tout. Donc je vais choisir moins pi sur 6 par exemple, plus k fois 2pi. On aurait pu choisir 11 pi sur 6, que vous remarquerez que moins pi sur 6 plus 2pi, ben, ça fait moins pi sur 6 plus 12 pi sur 6, et on retrouverait bien le 11 pi sur 6. Et c'est le fameux plus 2pi, le k fois 2pi. On retrouve encore cette valeur-là. Donc on met 11 pi sur 6 ou moins pi sur 6, c'est pareil. Ici. Ce qui est important, c'est bien de mettre le k fois 2pi. Et donc k, faut dire, on a introduit une lettre, donc il faut la définir. Donc k, c'est un nombre, un entier relatif. Et donc là, on a toutes les solutions. On en a une infinité avec du pi sur 6 et une infinité avec du moins pi sur 6. Voilà.